Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la tactique pour les débutants. On commence tout de suite avec le clouage. Dans cette position, tour D2 crée un clouage. Alors pourquoi ça crée un clouage? Tout simplement parce que vous avez un vis-à-vis entre le roi et la tour, ce qui veut dire que le fou qui est entre les deux ne peut pas bouger. Il peut pas bouger parce que s'il venait à bouger par exemple en E5, ça voudrait dire que moi avec ma tour, je peux capturer le roi au coup d'après, ce qui n'a aucun sens parce qu'aux échecs, on ne peut pas capturer le roi. Donc tant qu'il y aura ce vis-à-vis entre la tour et le roi, ce fou en D4 sera cloué. Alors ici, c'est une tactique que vous devez retenir parce qu'elle va vous permettre de gagner facilement du matériel. Là, dans cette position, l'adversaire est obligé de bouger son roi. C'est pour ça que ici, il a bougé le roi en E6 et nous, derrière, on peut tout simplement capturer le fou. Dans cette nouvelle position, vous avez encore un clouage. En l'occurrence, c'est le pion H7 qui est cloué parce que vous avez un vis-à-vis entre le roi et la dame. Ce qui veut dire que tant que la dame sera là, ce pion ne pourra pas bouger de la colonne H. Alors maintenant, comment utiliser ce clouage? On peut faire ici le coup cavalier G6. Le coup cavalier G6 fait échec au roi. Or, le pion H, on l'a dit, est cloué, donc il ne peut pas capturer le cavalier. Et malheureusement, le roi noir n'a aucune échappatoire parce qu'il est bloqué par sa tour et ses pions, donc c'est échec et mat. Encore un exemple de clouage absolu. Ici, si on observe la position, il y a un vis-à-vis entre le roi et la dame, ce qui veut dire que le fou qui est entre les deux est cloué. Tant que la dame sera là, ce fou ne pourra pas bouger. Alors, une fois de plus, on se demande comment on peut exploiter ce clouage. On peut déjà l'utiliser en faisant le coup H4. Le coup H4 permet d'attaquer le fou, sauf que, on l'a dit à l'instant, le fou ne peut pas bouger. Donc au tour d'après, le pion pourra manger le fou et on aura gagné une pièce. Cependant, ici, on peut utiliser ce clouage d'une manière plus violente en faisant le coup cavalier F6. Alors le coup cavalier F6 fait échec au roi et en même temps, il attaque la dame. Et le problème, c'est qu'on l'a dit, ce fou est cloué, donc en fait le fou ne peut pas récupérer le cavalier. Conséquence, le roi doit bouger, par exemple en G7 ou en H8, et au coup d'après, on va pouvoir manger la dame tranquillement. C'est ce qu'on appelle une fourchette. Les clouages vus précédemment s'appelaient des clouages absolus. Maintenant, il est temps de voir le clouage relatif. Alors le clouage relatif, ça va être le même que le clouage absolu, sauf que cette fois-ci, il ne concerne pas le roi. Il va concerner en fait n'importe quelle pièce. En l'occurrence, ici, si on observe la position, on voit un vis-à-vis entre le fou et la dame. Comme ils sont en vis-à-vis, ce cavalier qui est situé entre les deux est cloué relativement. Alors la différence par rapport au clouage absolu, c'est que ce cavalier, s'il le souhaite, le joueur noir peut le déplacer. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de le déplacer? La réponse est non, parce que si par exemple il mettait son cavalier en B8, nous, avec notre fou, on va pouvoir capturer la dame. Auquel cas, les noirs n'auraient plus que leurs yeux pour pleurer. Donc voilà un clouage relatif sur ce cavalier en C6, et maintenant on va réfléchir à comment l'exploiter. Ici, le coup qui fait très mal aux noirs, c'est le coup cavalier prend E5, parce que, surprise, ici, il y avait un deuxième clouage relatif. Ce deuxième clouage relatif concerne le pion D6. Il est cloué relativement parce qu'on a un vis-à-vis entre la dame et la tour cette fois-ci. Donc en fait, il fallait voir qu'il y a deux clouages relatifs dans la position. Un sur le cavalier C6 et l'autre sur le pion D6. Et ici, le clouage du pion D6 nous permet de capturer avec le cavalier le pion E5. Vous avez compris, parce que si il y a pion prend, nous derrière, on va faire tour prend dame, auquel cas on aura gagné du matériel. Alors de même, ici l'adversaire n'a pas envie de jouer cavalier prend E5, parce qu'on l'a dit, ce cavalier est cloué relativement. Et derrière, on pourrait faire fou prend dame, en plus sur échec. Alors, il referait cavalier prend, mais dans tous les cas, on a gagné du matériel parce qu'on aura gagné une dame contre deux pièces. Alors ici, la suite du problème fait pion prend E5. Et donc derrière, vous avez compris, on va faire tour prend D7, gagne la dame et gagne du matériel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le clouage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dédiée à la tactique pour les débutants. La prochaine fois, ça sera l'attaque double. Bonne journée à vous et à la prochaine.